Merci, chers compatriotes. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Bon dimanche à tout le monde qui se trouve bien sûr présentement aux États-Unis. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Australie, vous êtes en France, Belgique, Canada. De partout vous nous suivez. En République démocratique du Congo, bon dimanche et bonjour chez vous. Chers compatriotes, je suis là pour analyser le meeting de Martin Fayoulou ensemble avec Adolphe Mouzitou. Oui, ces meetings, en termes de forme, en termes de mobilisation, en termes de message, en termes de comparaison et en termes de réaction. Oui, c'est très important. C'est très important. Je dois analyser, puisque c'est le meeting a eu lieu. Et aujourd'hui, j'analyse. Je ne serai jamais complaisant dans ce que je fais. Quand je dis c'est oui, c'est oui. Quand je dis c'est non, c'est non. Je reste constant dans ma lutte, dans mon travail. Stéphane Balamongue, vous êtes sur Edem TV officiel. Edem TV officiel, c'est une machine à production. Nous sommes là et nous produisons les émissions tous les jours. Et, chers compatriotes, nous ne cesserons jamais de vous informer. Mais avant toute chose, commencez par vous abonner. Appuyez là où c'est écrit abonner, vous appuyez une fois et appuyez également là où il y a la cloche. C'est dans les soucis de recevoir les notifications de nos publications. Oui, vous êtes là pour la première fois. Ne nous quittez pas sans vous abonner. Abonnez-vous. Et en plus, partagez les liens. Inutile d'insulter. Sur Edem TV, on n'aime pas insulter. Sur Edem TV, on propose. Moi, je parle, je donne mon point de vue, je fais mes analyses. À votre niveau, après avoir suivi l'émission, l'intégralité, vous analysez également, vous proposez, vous écrivez en bas, dans les commentaires. C'est très important et c'est comme ça que les Congo peut avancer et aller de l'avant. C'est ça notre souci. Dans tout ce que nous faisons, les combats de Fayoulou, les combats de Félix Tshisekedi, les combats de Kamere, les combats de tous les hommes politiques, si réellement ils visent le bien-être du peuple congolais, nous sommes là pour en parler. Si leur combat ne vise pas le bien-être du peuple congolais, chers compatriotes, nous serons toujours là pour critiquer. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne mener son combat pour nous détruire. Non, la RDC, c'est notre pays, c'est un bien communautaire. Voilà. Est-ce qu'on peut démarrer? Oui, nous pouvons démarrer. Gims Lukum, bien sûr le doyen, il est là pour nous aider. Je commence d'abord avec le meeting, comme je l'ai dit tantôt. Meeting de Martin Fayoulou. Ce meeting a-t-il été accordé? Oui. Le meeting a été accordé par l'autorité urbaine, qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, avait accordé ce meeting. Ce meeting a-t-il été dérangé par les autorités? Non. Le meeting accordé, Martin Fayoulou avait commencé à cracher avant le meeting, à cracher sur les autorités avant le meeting? Non. Avant le meeting, l'homme est resté concentré sur son manifestation, sur sa manifestation plutôt, sur son meeting. Il est resté concentré et il a fait sa mobilisation souterraine, c'est-à-dire en cachette, il a fait sa mobilisation. Oui, très bien. Il a fait sa mobilisation, raison pour laquelle, regardez ces images. Il y a quand même une foule de gens, non? Les gens sont là. Les gens sont venus répondre à l'appel de Martin Fayoulou ensemble avec Mouzitou. Très bien, les gens sont là. Alors, maintenant, ces gens ont été malmenés par la police? Non. Je tiens à remercier la police congolaise. Elle a fait correctement son travail. La police n'a pas volé. La police n'a pas cassé. La police n'a pas fait des arrestations arbitraires. La police n'a pas brutalisé les journalistes. La police n'a pas brutalisé le militant. Et la police n'a pas brutalisé M. Martin Fayoulou. La démocratie a été respectée. Message très important pour le gouvernement provincial de la ville provinciale de Kinshasa et message
ou félicitations pour le régime de Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Un meeting qui s'est passé sans grogne ni terreur. C'est-à-dire que personne n'a été inquiété. Tout le monde est allé suivre M. Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, et tout le monde est rentré chez lui sans problème. Félicitations à nos autorités. Nous venons encore une fois de plus de prouver à la face du monde que la RDC reste un pays avec un espace politique ouvert, libre, où il y a l'accès de tout le monde. Et tout le monde peut faire ses activités sans problème. Il n'y a pas eu trouble à l'ordre public. Il n'y a pas eu trouble à l'ordre public. Pourquoi? Puisque c'était une activité autorisée et la police était là pour sécuriser le militant. Bravo. Bravo au général Silvano Kassongo. Puisque aujourd'hui nous n'avons pas de plainte qu'on a enregistrée. Bravo également aussi aux organisateurs. Pourquoi? Puisque il n'y a pas eu d'insulte comme l'autre fois. Regardez maintenant. Tout ce qui s'était bien préparé. Du fait que l'événement était bien préparé, l'événement a été accordé, il n'y a pas eu de dérapage. C'est-à-dire, lorsque vous partez à l'encontre des principes, des lois ou des décisions des autorités, chers compatriotes, vous serez également inquiétés. Maintenant, nous venons de voir Martin Fayulu, sans problème, avec son meeting. Félicitations. C'était quoi le message du meeting? Le message du meeting de M. Martin Fayulu, c'était non à la politisation de la CENI, non à la politisation de la CENI, non au dépassement. Mais, bien sûr, non au dépassement, non au glissement. Pas question. Et c'est ce que vous pouvez passer les kimingi. Là, Nzala Mignon Consort. Sur le dépliant, on pouvait lire cela. C'était les messages du meeting. Entrons dans la polémique foule. C'est le point très important. On dit Martin Fayulu a fait un plein à craquer. Il a fait une foule immense. Il a fait une foule immense. Il a fait des choses compliquées. Donc, foule immense. Et il a eu à donner les messages. Maintenant, je vais entrer là-bas. Mais avant de donner mon analyse, je dois lire d'abord les amis journalistes, les confrères. Je dois lire également certains analystes. Voilà. Nous sommes là. Et je commence d'abord avec Louis France Kouzekissa. Louis France dit quoi à propos, il y a meeting, il y a Martin Fayulu. Louis France dit ceci: Martin Fayulu reste le seul vrai héritier d'Étienne Tshisekedi sur la capacité de mobilisation. Mais très sincère, félicitations pour cette capacité populaire de drainer le peuple. 2023, Tshisekedi face à Fayulu et Pascal Nyembo. Point barre. Total respect Mafa 4. Difficile de faire mieux. Réservé à toute personne d'un peu civilisée politiquement. Pas facile à mobiliser sans argent à Kinshasa. Wana Ezali, Louis France Kouzekissa. Alors, Louis France, après avoir Koloba Bongo, maintenant je vais lire les confrères journalistes au Bakomi au sujet, il y a marche, qu'est-ce que je dis? Il y a meeting. Je vais lire le baromètre online. Le baromètre dit quoi? Meeting de Sainte-Thérèse, Martin Fayulu est incontestablement maître de Kinshasa. Maître de Kinshasa. Wana, les baromètres. Baromètre dit quoi? Terrain Sainte-Thérèse, est de Kinshasa. La population de la ville capitale congolaise, du moins les sympathisants du changement, se sont donné rendez-vous samedi 9 octobre au meeting de la coalition Lamouka de Martin Fayulu. Le président national de l'ECD, Adolphe Muzitu, de Nouvel Élan,
ainsi que d'autres alliés. Le terrain Sainte-Thérèse a refusé du monde. Une foule visiblement assoiffée d'un nouveau discours, différent de celui des dirigeants actuels que l'on estime, à tort ou à raison, avoir échoué à mi-mandat. Ils ont effectué le déplacement du lieu pour écouter Martin Fayulu sur la probable fraude électorale en gestation. L'on se rappellera que la Mouka est sur le front depuis peu pour cette cause. Cette foule rappelle donc le vieux beau temps du leader Maximo Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Pour plusieurs analystes, c'est bien Fayulu, l'héritier politique du Sphinx délimité, l'homme qui savait dompter Kinshasa sans acrobatie. La foule de Sainte-Thérèse a englouti celle de Mbosso et Ngobila réunis. Deux tshisekidistes des circonstances et transfuges du FCC qui ont eu l'audace de se mesurer à l'ancrage sociologique de Martin Fayulu à Kinshasa. Le résultat est là. C'est un signal fort en direction des tenants actuels du pouvoir. 2023 s'annonce impitoyable et à chacun de bien affûter ses armes, a averti aux militants de la Mouka trouvés sur place. Patrick Loconi, il est du journal Le Baromètre online. Voilà, vous avez compris le point de vue des analystes, les journalistes au Bakomi, au Bazalaki sur place et les images. Vous voyez toujours les images, non? Oui, merci à Gims de nous montrer ces images. Très bien, je vais maintenant entrer dans les analyses de ces points de vue. L'analyse de ces analystes. J'ai fait l'analyse approfondie de ces analystes. Leurs termes employés, ils ont parlé de la foule. En termes de foule, ce qu'a été sur la place Sainte-Thérèse, on l'appelle foule. La foule ne veut pas dire uniquement que le terrain a été rempli. On peut réunir 100 000 personnes, ça s'appelle foule. On a vu une foule de gens derrière ces messieurs-là. Ça s'appelle foule. On peut réunir 100 000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, ça s'appelle foule. Le terrain Sainte-Thérèse, selon les images nous proposées par le caméraman, ne nous montre pas tous les coins de cet endroit. Ça, c'est la première chose. Ces images ne nous montrent pas tous les coins de cet endroit. Pour un caméraman professionnel, on comprend tout simplement ce quelqu'un qui est devant les gens, en train de faire balader la caméra là où il y a les gens. Ça, c'est de 1. De 2, ou c'est le drone qui est en train de balayer juste là où il y a les gens. Le terrain Sainte-Thérèse n'est pas une ligne courbe. Non. Le terrain Sainte-Thérèse, c'est presque un carré. Ou rectangle, bien sûr. C'est un rectangle. On n'a pas montré tous les coins de ce rectangle. Puisqu'à ce niveau-là, il y a à peu près 3-4 terrains comme ça. Sainte-Thérèse. Ce n'est pas un seul terrain. Il y a 3-4 terrains. Je connais un peu Njili. Il y a 4 à 3 terrains. On n'a pas montré tous les 4 coins de cet endroit. On a balayé avec une ligne courbe. Suivez bien les images. Vous allez comprendre ce que je dis. On a balayé avec une ligne courbe. C'est ça. À ce niveau-là, c'est leur façon de communiquer pour leurs leaders. Je ne refuse pas. Ils ont fait leur travail. Ça, c'est de 1. De 2. On dit que c'est un message fort qu'on a lancé à tous les challengeurs ou à tous les candidats, députés nationaux, candidats
président de la République de 2023. Je dois vous dire encore, ici il s'agit d'une foule, mais il ne s'agit pas des électeurs. Il s'agit d'une foule et non des électeurs. La foule qui est là est composée de plusieurs catégories. Et il y a les curieux qui sont venus écouter Martin Fayulu va dire quoi de neuf. Ça c'est un. De deux, il y a également les gens qui sont venus, qui ne sont pas de la Mouka, mais par manque à faire, ils sont aussi venus écouter, voir peut-être Fayulu comment il va danser, comment il va emballer la foule, comment. Ça c'est de deux. De trois, dans la foule, il y a les adultes et les mineurs. Puisqu'il y a des jeunes, et il y a de plus moins jeunes, de plus petits jeunes, et il y a aussi des adultes. Et parmi la catégorie de la foule, nous avons les électeurs et les non-électeurs. Être électeur en République démocratique du Congo, c'est celui-là qui a déjà atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire quoi? Plus de 18 ans, 18 ans, plus de 18 ans. Puisque lorsqu'on a 18 ans ou plus de 18 ans, on détient la carte d'électeur qui est liée à une carte bien sûr d'identité et également une carte qui va vous donner l'accès d'aller aux urnes pour voter. La foule n'a pas uniquement les électeurs. La foule avait aussi des petits citoyens, avait aussi des mineurs, avait aussi les gens qui ne votent même pas. Ça, c'est un point aussi également. Donc, croire que le fait d'avoir fait cette foule, directement, ça vous donne le quitus ou ça donne un message fort à vos détracteurs ou à vos adversaires politiques que vous êtes populaire et que vous serez élu au poste voulu, j'en doute. J'en doute. La foule ne représente pas les électeurs. Dans la foule, il y a les mineurs et les gens qui ont l'âge de la majorité. Bref, les gens qui pensent que le fait d'avoir cette foule, on a plus d'électeurs, se trompent. Ça, c'est de deux. Ça, c'est un point aussi très important. Et un autre point, on dit que Martin Fayulu, on compare maintenant Martin Fayulu, on ne voit même pas Félix Antoine Tshisekedi, on voit directement Étienne Tshisekedi, on qualifie Martin Fayulu d'héritier politique d'Étienne Tshisekedi. J'ai dit non, c'est être prétentieux et c'est cracher sur le combat noble d'Étienne Tshisekedi. S'il vous plaît, je vous prie de vous taire à ce niveau-là. Messieurs, dames, vous qui comparez cela, taisez-vous, puisque vous êtes là en train de profaner même la tombe d'Étienne Tshisekedi. Vous êtes là en train de déranger la mémoire très sensible d'Étienne Tshisekedi. Vous êtes là en train de cracher sur la lutte noble d'Étienne Tshisekedi. Je ne vous le permets pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un leader n'est pas quelqu'un de circonstanciel, n'est pas conjonctuel. Un leader, c'est quelqu'un qui est dans le temps passé, dans le temps présent et dans le futur. Un leader est mesuré sur base de ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Je dis, il y a beaucoup de choses qui manquent pour comparer M. Martin Fayulu à Étienne Tshisekedi. Et M. Martin Fayulu est très loin d'être héritier politique du combat d'Étienne Tshisekedi. Et je dis bien très très loin. Je vais expliquer cela. Je commence d'abord. M. Martin Fayulu a battu qui là-bas? M. Martin Fayulu est comparé à qui là-bas? Ces derniers temps, les gens qui ont tenu de meetings du côté de la Tchangou sont à deux. Avant Martin Fayulu. Le premier cas est de Mbonso. Mbonso est allé tenir son meeting, il a fait aussi son plein. Il avait aussi une foule à sa façon, à son niveau. Ça c'est de un. De deux, Jean Tini Ngobila n'a pas tenu un meeting
Mais Gentini Ngobila était face aux Quinois pour sensibiliser les Quinois en ce qui concerne le paiement de taxes et impôts. Il sensibilisait les Quinois sur Kinshasa Bopeto, sur sa vision, sur sa gouvernance. Et pour un dirigeant qui sensibilise la population qu'il dirige sur sa gouvernance, faire une telle foule, Ngobila est quelqu'un à apprécier. Il est quelqu'un à encourager et je dois dire bravo, monsieur le gouverneur, d'avoir démontré cela. C'est-à-dire qu'il est de mèche, qu'il est en collaboration parfaite avec ses administrés. J'espère que vous comprenez. Et comparer un tel ou une telle activité d'Ngobila à celle de Martin Fayoulou, directement je vous dis que Ngobila était plus que Martin Fayoulou. Pourquoi? Puisque Ngobila était dans un contexte particulier. Tu diriges les gens, tu les appelles à venir t'écouter et ils viennent massivement. Messieurs, je vous assure que vous êtes formidables. Mais monsieur Martin Fayoulou a appelé les gens dans un autre contexte qui est politique. Ngobila, c'était dans un contexte de gestion. Mais Martin Fayoulou, c'est dans un contexte politique. Dans un contexte politique, il y a mobilisation. Et surtout qu'il n'était pas seul. Il y avait d'autres partis politiques qui aspirent bien sûr ou qui partagent le même combat avec M. Martin Fayoulou. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, vous dites que Martin Fayoulou aujourd'hui en termes de mobilisation, il reste l'héritier valable de Tian Tshisekedi. Je m'oppose à cela. Je dis non. Je vous dis que vous êtes des prétentieux. Je dis c'est faux. C'est faux. La puissance de la voix, de la parole qu'avait Etienne Tshisekedi, M. Martin Fayoulou n'en a pas. Le combat d'Etienne Tshisekedi et celui de Martin Fayoulou, c'est des combats différents. C'est la nuit et l'enfer. Ou qu'est-ce que je dis? C'est le jour et l'enfer. Pourquoi je dis que c'est le bonheur et l'enfer? Puisque Etienne Tshisekedi a combattu dans un contexte le plus difficile, le plus dur. Je dis le plus dur. Etienne Tshisekedi a combattu la dictature de M. Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga. Mobutu qui n'avait pas la démocratie. Notre pays sous Mobutu était appelé Zaïre, la République du Zaïre. C'est-à-dire, Mobutu était tout. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, il était tout. Monsieur le maréchal, il était tout. Nous étions d'abord, pendant une période où un seul parti politique dirigeait le Congo. Et ce parti s'appelait MPR, sous un parti État. Le premier combat, Etienne Tshisekedi ensemble avec ses amis, ils imposent à Mobutu le multipartisme. Chers compatriotes, ce n'était pas facile. Mobutu est arrivé à pleurer. Comprenez mon émotion. Mobutu est arrivé à pleurer. Comprenez mon émotion. Mobutu avait même démissionné sans le savoir. Pourquoi? Puisque les lois de l'époque, lorsqu'on est président fondateur du MPR, on est d'office président de la République. Mais Mobutu avait dit, je prends congé de mes fonctions, de mon poste du président fondateur du MPR. C'était une démission sans le savoir. Et c'est juste après que les gens avaient compris que Mobutu avait démissionné. Et les gens qui l'ont poussé à agir comme ça, à agir ainsi, Etienne Tshisekedi et les autres. Regardez les gens qui ont combattu un combat noble. Je vous montre la grandeur d'Etienne Tshisekedi ensemble avec ses amis. Là, c'est l'épisode numéro 1. Là, Mobutu était déjà anéanti, affaibli. Organiser des manifestations sous Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga n'était pas mince affaire. On a vu Etienne Tshisekedi être torturé. On l'a vu torturé. Ils ont été incarcérés plusieurs fois, enlevés plusieurs fois. Plusieurs de leurs combats ont été torturés, malmenés, et nombreux sont partis en exil. Forcés, bien sûr.
Nombreux ont perdu leur travail. Beaucoup de familles déchirées, plusieurs jeunes tués, plusieurs jeunes torturés. Là, nous sommes avec Mobutu et l'opposant farouche historique Étienne Tshisekedi. Un combat juste. Étienne Tshisekedi a dit non à Mobutu ou a dit non au régime de Mobutu. Il voulait quoi? Il a dit, messieurs, vous êtes un dictateur, vous êtes un diable, le peuple ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Étienne Tshisekedi a combattu un combat noble, une lutte noble. Ce n'est pas tout. Durant les 32 ans de Mobutu, Étienne Tshisekedi est resté dans l'opposition. On lui a proposé le poste de plusieurs façons, de plusieurs genres. Étienne Tshisekedi est quelqu'un qui, on nomme le matin, on lui donne l'ordonnance, le nommant, il regarde, il dit pas ça, pas ça, pas ça. Il barre. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a osé dire non à Mobutu. Mobutu n'était pas n'importe qui. Sous Mobutu, les Zaïres, on ne jouait pas avec. Hein. On ne jouait pas avec. Mobutu était le léopard. Mobutu était tout. Était tout. Nous étions presque dans une monarchie républicaine en quelque sorte. Nous étions dirigés par un soldat, un militaire qui avait tout dans ses mains. Et Mobutu, Étienne Tshisekedi était là. Étienne Tshisekedi était là. Vous avez compris? Plusieurs fois arrêté, torturé. Les vraies raisons du mécontentement de M. Martin Fayulu, c'est le fait pour lui de n'avoir pas été élu président de la République. Et son combat le plus farouche démarre par là. Oui. Puisque pendant tout ce temps, il était juste dans les Kosséambi, il était dans ceci, dans cela, un petit monsieur qui avait un petit parti politique méconnu du grand public. Mais c'est juste après Genève, c'est juste après les élections de 2018 que M. Martin Fayulu a bimi. M. Martin Fayulu est allé contester les élections, l'élection présidentielle, soit disant que c'est lui qui avait gagné les élections, mais qui n'avait pas de preuves. Comment voulez-vous comparer un tel monsieur à M. Étienne Tshisekedi? Monsieur, taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. M. Martin Fayulu combat. Il cherche la vérité des urnes. Les opportunités qu'avait Étienne Tshisekedi de travailler avec Mobutu, M. Martin Fayulu en cherche jusqu'à aujourd'hui. Après tout, on lui dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, moi, je suis président élu. Monsieur, vous êtes président élu, on ne refuse pas. Merci. Mais vous voulez quoi? Je veux la vérité des urnes. Et au finish, il quitte ses potes. Il trahit ses potes. Les gens qui l'ont amené, les gens qui l'ont forgé, les gens qui ont fait de lui un peu populaire. Il propose en catimini ou en cachette un plan de sortie de crise qui n'a jamais été signé par les autres. Il propose cela. Il a sollicité plusieurs fois les audiences avec le président Félix Tshisekedi. Le chef a dit non, il n'a pas besoin de les rencontrer. Et voilà. Le chef de l'État a dit non, il n'a pas besoin de les rencontrer. Martin Fayulu est resté comme ça. Il a accentué, il a accentué, il a accentué. Et aujourd'hui, là, ces manifestations et là, ces marches. Monsieur Martin Fayulu, aujourd'hui, manifeste sous Félix Tshisekedi. Il n'a jamais été tabassé. Il n'a jamais été torturé. Sous Mobutu, on a crevé le pneu d'Étienne Tshisekedi. Il n'a jamais réclamé réparation. Sous Tshisekedi, on a crevé le pneu de Martin Fayulu. Il a réclamé ça. C'est quelqu'un qui roule pour lui. Il ne roule pas pour le peuple. C'est quelqu'un qui fait une opposition aujourd'hui sans être empêché. Il est là, il fait comment je peux dire, il fait ses aventures, personne n'est là pour l'empêcher. C'est la deuxième ou troisième fois de tenir un meeting sur la place Sainte-Thérèse. A-t-il évolué dans son message?
Non, l'homme n'évolue pas. L'homme n'évolue pas. Et il prend toujours les côtés où il pense que c'est difficile. Rien ne pourra changer. Et il prend toujours des choses ambiguës dans ce message. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui se bat, qui est dans un régime où il y a la démocratie totalement, où il n'y a pas la dictature. Il tient ses meetings, ses manifestations, il n'est pas inquiété. Et vous voulez le comparer à Etienne Tshisekedi? Non, il ne travaille pas, les deux ne travaillent pas dans le même contexte ou conditions. Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les conditions les plus dures. Avoir un tel esprit pour dire non à M. Mobutu, ce n'était pas donné à tout le monde. La preuve en est que sous Joseph Kabila, Martin Fayulu n'a pas fait ce que Etienne Tshisekedi a fait. On me dirait qu'il va bétailler caoutchouc, balle en caoutchouc dans Moutou et Vimba. Dites-moi, à part ça, a-t-il été relégué Tina Mbokanaï? Et c'est Bazongi ça Tina Mbokanaï. Mais Etienne Tshisekedi Bazongi ça Tina village. Et pas à Mouzé Laurent de Zirek Kabila. Quelle humiliation! Mais Fayulu est là, on ne connaît même pas son village. Bazongi c'est un village nini. Trop évité. Bazongi c'est un village à subir de telles humiliations. Il est député national, il bouffe l'argent en cachette, mais Etienne Tshisekedi était là à la maison. Azota la Garabat, Azosala Moussala Nae. Vous voyez un peu la différence. Comparé Fayulu aujourd'hui à Etienne Tshisekedi, non, écoutez, vous en avez l'élite. C'est quoi aujourd'hui le combat de Martin Fayulu? Il a abandonné le combat de vérité des urnes. C'est quelqu'un qui cherche comment tout simplement se retrouver et où se retrouver. Il propose un plan de sortie de crise et il se propose lui-même déjà président de cette structure. Mais Etienne Tshisekedi a refusé qu'on mette son nom. Comme le président, il y a Sensa. Il a dit non, ne mettez pas mon nom dans l'accord. Ne mettez pas mon nom. Il a refusé. Oui. Mais Fayulu propose un plan de sortie de crise et il se propose également lui. Le 2. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu la différence? Ne comparez pas l'incomparable. Non, vous commettez de graves erreurs. Ce sont des fautes monumentales. Non, mais je n'accepterai jamais cela, chers compatriotes. Non, que personne ne vienne vous tromper. Martin Fayulu avec sa foule, il faut le comparer à Gentini Ngobila. Puisque c'est Gentini Ngobila qui a tenu aussi une activité là-bas le vendredi avant le meeting de M. Martin Fayulu. Gentini Ngobila avait-il fait le fiasco? Non, il n'y avait pas de fiasco. Il y avait un monde fou là-bas. Voilà. Pourquoi je dis qu'il faut comparer Gentini Ngobila à Martin Fayulu? Gentini Ngobila, en étant gouverneur, il arrive à réaliser de telles prouesses. Mais s'il était simplement politicien, c'est-à-dire qu'il ferait plus que ce que Fayulu a fait. Bref, tous sont les députés. Ngobila député, en même temps gouverneur. Martin Fayulu député national. Et il trompe le peuple, il ne veut pas dire réellement qu'il est député national. Mais du moins, il a la Jeep palissade. Il a ceci, il a cela, il a ses émoluments. Il est là, il est nourri par le peuple congolais. Il ne travaille pas pour ce peuple. Ça s'appelle de l'escroquerie. Il devrait commencer par renoncer à ces mandats-là, renoncer aux privilèges qu'on lui donne, renoncer à tout et continuer avec sa lutte. Et aujourd'hui, ils sont là en train de chercher le dialogue. Et ils savent très bien qu'il n'y aura pas de dialogue. Selon mes informations, il n'y aura pas de dialogue. Il ne veut pas glissement en 2023. Au moment où les confessions religieuses bloquent encore la machine, ne veulent pas céder. Je ne comprends pas. Il lui dit, je ne vais pas voir la tricherie. Non, qui triche? Non, mais comment on peut commencer à tricher aussi longtemps qu'il n'y a rien qui est mis en place? C'est une tricherie qui est uniquement dans sa tête, qu'elle lui-même voit. Lorsque quelqu'un commence à dire tricherie, tricherie, il se reproche de quelque chose. Il sait et il est convaincu qu'en 2023, il ne sera jamais élu avant Félix Tshisekedi. Il ne sera jamais à la tête de la liste. Il ne fera jamais un score le plus lourd. Il le sait. Il le sait également
qu'en 2023, il y aura élection. Mais comment faire pour contourner ces gens? Mais comment faire pour gagner de l'argent afin d'aller aux élections? Il veut intégrer les institutions. Mais il a également de risques en intégrant les institutions. Puisque là, tu risques d'intégrer les institutions avec un esprit de s'enrichir illégitimement et IGF sera sur ton dos. Et là, Félix ne joue pas. On va t'arrêter. Il faut arrêter. Les gens vont encore crier à l'élimination d'un candidat potentiel à l'élection. Non, là, tu es voleur, tu seras voleur. Regardez comment Matata Pogno Seba matin, midi, soir aujourd'hui. Il est allé même nous accuser au niveau du Conseil de sécurité. Il ne veut pas affronter la justice. Il se reproche de quelque chose. Il sait avec tout ce qu'il a commis comme bavure, devant la justice, il sera cloué. Il le sait. Puisque quand tu l'es parti répondre dans l'affaire Zarianisation, il n'avait pas tenu pour responsable le régime en place. Il est allé répondre avec aisance, avec courage, puisqu'il savait qu'il allait s'en sortir. Mais ici, là, l'homme ne s'en sortira pas. Il le sait bien. Oui, il le sait bien. Prière de ne plus comparer M. Martin Fayulu à Etienne Tshisekedi. Prière de ne plus l'appeler héritier politique d'Etienne Tshisekedi. Non. Il n'y a pas un seul combat. Ici, il y a un combat pour son ventre. Et de l'autre côté, il y avait un combat, le peuple d'abord. Etienne Tshisekedi, c'est le combat, le peuple d'abord. Fayulu, c'est le combat, ventre d'abord. C'est des choses. On nous dit, il a mobilisé sans l'argent. Non, écoutez. Non, écoutez. Écoutez. Je ne vais pas entrer là, je risque de dire des choses qui ne seront pas bonnes. Mais bonnes, bien sûr, pour certains. Alors, chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre grand pays, mérite mieux. Il ne faut jamais comparer l'incomparable. C'est commettre de grosses erreurs. Des grosses erreurs. Félix Tshisekedi n'est pas dans ça. C'est bon ceux qui avaient tenu un meeting. C'est Jean-Tini Ngobila qui avait tenu une activité à la place Sainte-Thérèse. Et c'est Martin Fayulu aussi qui vient encore avec une autre activité qu'on appelle meeting. Ce n'est pas la foule qui amène quelqu'un au pouvoir. Les gens qui amènent un leader au pouvoir, ça s'appelle un électeur. La foule est différente des électeurs. La foule, c'est un tout. Mais les électeurs, c'est une catégorie de gens donnés qui sont très capricieux. Aujourd'hui, le combat de Fayulu, c'est insulter Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est un combat, c'est minimiser les efforts en place. On nous dit qu'il y a la souffrance aujourd'hui. Non, quelle souffrance? Il n'y a pas la souffrance. Aujourd'hui, le pays marche. Je dis bien, le pays marche avec Félix Tshisekedi. Le pays marche. Les combats, la lutte des foules, polémique autour des foules, appartient aux politiciens, appartient aux musiciens. Nous avons besoin d'hommes d'État pour résoudre les difficultés du peuple congolais. Félix Tshisekedi le fait aujourd'hui. Le samedi, le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le projet comment soutenir et subventionner les 145 territoires qui composent la RDC dans le projet qui vont plus toucher les problèmes du peuple. Et ça, vous ne pouvez pas encourager. C'est dommage. Il faut encourager. Hein? Voilà. Là maintenant, je dois aller chez Madame Adèle Kaïna. Madame Adèle, ministre bien sûr, portefeuille, ministre d'État en charge du portefeuille. Ministre d'État en charge du portefeuille. Elle a dit quoi? Gims Lukum. RDC, fixation des avantages sociaux des mandataires publics. Adèle Kaïnda donne de nouvelles directives. Compte tenu du désordre et de la cacophonie constatée dans la fixation des avantages sociaux en faveur de mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille, la ministre du portefeuille, Adèle Kaïnda, la ministre bien sûr du portefeuille, Adèle Kaïnda,
instruit ses destinataires sur l'organisation, dans le plus bref délai, des assemblées générales extraordinaires pour procéder à la fixation de rémunération des mandataires publics actifs et non actifs, faisant la combinaison aussi bien des dispositions impératives des articles 430 à 432 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques, qui est de l'article 10 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics. Je rappelle que ces avantages sont fixés par l'Assemblée générale de l'actionnaire unique. Le conseil d'administration se charge, ou se chargeant bien sûr, de répartir librement ses indemnités entre ses membres, écrit Adel Kaïnda, pour permettre en toute objectivité la libre répartition des avantages sociaux et autres indemnités des fonctions accordées aux mandataires publics. La ministre du Portefeuille a instruit à ses interlocuteurs d'observer quelques mesures. Il s'agit notamment des éléments qui doivent être pris en compte dans la fixation des avantages sociaux et indemnités. Ici, la ministre du Portefeuille recommande que la fixation des avantages sociaux et indemnités tienne compte du chiffre d'affaires des 3 derniers exercices, des charges du personnel par rapport aux charges de la société sur les 3 derniers exercices, le rapport entre la situation actuelle de rémunération, les chiffres d'affaires et la masse salariale des travailleurs, la tension salariale au niveau du personnel et la masse salariale. Les rémunérations exceptionnelles au profit des mandataires non actifs ne seront dues que pour le mandat et mission leur confiée dans l'intérêt de l'entreprise, rappelle la ministre du Portefeuille. La correspondance de la ministre du Portefeuille rappelle que les présidents des conseils d'administration ont droit à une équipe restreinte de collaborateurs composée d'un secrétaire de conseil, de 2 opérateurs de saisie, d'un chauffeur et d'un huissier, tous puisés dans les effectifs de l'entreprise. Rappelons que les nouvelles instructions de la ministre du Portefeuille font suite au constat général des mauvaises gestions relevé par des services de l'inspection générale des finances lors des différents audits initiés au sein des entreprises du portefeuille. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà des choses sérieuses qui nous intéressent. Et c'est très important pour la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC. Et il y a un point très important où nous avons émission Moussoussou concernant Kaka Martin Fayoul.